Bonjour. Alors, bon, Rabbi Yosef, il pose une très bonne question. Je vais vous dire la question. Lui, il me dit que lui, il pensait, c'est quoi l'année, pourquoi on fait Atarat Nedarim avant, je vais vous dire exactement ce qu'il me dit. Pourquoi on fait Atarat Nedarim avant Yom Kippour? C'est très simple. Comme ça, c'est écrit dans la plupart des livres. Moi, cette notion-là, je l'ai vue depuis des dizaines d'années, je suis au courant de ça. C'est-à-dire que le Neder, en fait, c'est une tendance de la facette animale de l'homme de s'interdire des choses. Ou de rajouter des interdits à ce que la Torah donne. Voilà, c'est ça. C'est une tendance naturelle de cette facette instinctive, de cette facette un peu animale de l'humain. Et cette facette-là, on doit faire atara. On doit essayer de l'annuler, de l'inhiber, de l'enlever avant d'arriver devant le jugement du Yom Kippour. Ok, c'est vrai ce que vous dites. Ce que je veux dire, moi, à mon avis, c'est une étape au-dessus. C'est vrai, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Moi, ce que je veux dire, c'est ça. Pour quelle raison il faut s'interdire les néders? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous a délimité exactement le bien et le mal, l'interdit et le permis, le pur et l'impur. Il nous a délimité exactement selon sa connaissance, Dieu qui nous a créés, parce qu'il sait comment on est fait. Nous, on ne sait pas comment on est fait. Au niveau nafshi, au niveau goufani, au niveau de notre être, à tous les niveaux de notre être, aussi bien au niveau intellectuel que spirituel, que au niveau nishmatit, que au niveau de notre corps et que de notre âme. La Kadosh Baruch Hu sait exactement comment on est fait. Et les mitzvot qu'ils nous ont donné, elles correspondent à une possibilité de l'humain d'atteindre un niveau de dépassement de l'être. Voilà. C'est ça en fait l'interdit et le permis. Si vous savez exactement la limite entre l'interdit et le permis, alors vous pouvez vous dépasser. D'accord? Maintenant l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se rajoute des interdits qui ne correspondent pas à lui-même, des fois. Des fois oui, des fois non. Oui, un grand Talmid Chacham qui s'interdit certaines choses. Par exemple, si par exemple vous êtes un Talmid Chacham, vous enseignez dans une yeshiva et vous voulez comprendre bien la Torah. Alors c'est sûr que vous pouvez vous dire, je ne vais pas rouler en Porsche tous les jours, m'acheter une Porsche, même si vous avez 1 milliard, vous n'avez pas vous acheter une Porsche. Pourquoi? Même si ce n'est pas un interdit. Mais vous dites, on ne peut pas vivre comme ça. Je ne vais pas passer mes vacances 2 mois, 15 jours à Ibiza, 3 semaines à Mykonos, 2 semaines à Saint-Tropez, 3 jours à Cannes et 5 jours à Monaco. Ça ne marchera pas. Votre Torah partira en cacahuète. Donc vous avez raison de vous limiter à ce niveau-là. Vous comprenez? Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une limite, très souvent qu'on se donne, les limites qu'on se donne, les nedarim qu'on se donne, ou les interdits qu'on se rajoute dans notre vie, très souvent, ils nous inhibent. La vie n'est pas faite que d'interdits. Quand je me crois, il sait exactement où est le bien et le mal, il a mis les limites où il faut. Et nous, on doit vivre selon ces limites-là. Ces limites, elles correspondent à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, par exemple, vous roulez en voiture à Biosef. C'est comme si, par exemple, vous roulez en voiture, il y a 4 fils. Comment on appelle ça? En voiture, il y a 4 fils. Et vous limitez que à la file de droite. Que à droite. Mais des fois, ça peut être préjudiciable pour vous. C'est peut-être des fois, il dépasse quelqu'un. Ça peut paraître rouler à 40 à l'heure quand vous arrivez devant quelqu'un, vous comprenez? C'est-à-dire que des fois, les limites, on peut penser c'est très bien, c'est pour se protéger, c'est pour ne pas faire de avérote. Des fois, ça vous porte préjudice. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qui est bien pour vous. Alors, si vous avez 80 ans et vous avez étudié toute la Torah et vous vous dites, moi, à tel que je me connais, parce que je me connais très bien, je sais pour moi, il vaut mieux que j'évite ces choses-là, vous pourrez vous le faire. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est perturbant de faire ça. C'est ça la notion du bien et du mal dont je parle maintenant. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut savoir exactement où mettre la limite entre le bien et le mal, entre le permis et l'interdit. Et cette limite-là, c'est ce qui vous permet de pouvoir grandir. Si cette limite-là, elle est trop serrée, vous ne pouvez pas grandir. Si cette limite-là est trop ouverte, vous ne pouvez pas non plus grandir. Vous allez partir en cacahuète. Vous comprenez? Donc Akadosh Baruch Hu sait exactement où vous en êtes. C'est pour ça qu'il a donné 613 mitzvot et tous les interdits des Chachamim pour nous permettre de réaliser 613 mitzvot, aussi bien les mitzvot positives que les mitzvot négatives. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça, à mon avis, la réponse. Ça veut dire, en 2 mots, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi on fait ça avant Yom Kippour. Parce qu'avant Yom Kippour, il faut revenir à notre origine, originalité, à l'origine basique de notre être. L'origine basique de notre être, elle ne peut pas se comprendre si on se rajoute des interdits qui sont un peu pompeux. Parce que des fois, on peut se rajouter des interdits pour le social. Des fois, on ne comprend pas très bien pourquoi on se rajoute des interdits. C'est ça que vous voulez dire, vous. Quand vous dites, par exemple, quand un homme il s'interdit quelque chose, c'est son effet animal qui lui fait ça. Parce qu'en réalité, c'est quoi animal? Il fait ça pour le social. Il fait ça parce que ça lui fait plaisir de s'interdire ça. Oui. C'est à ce niveau-là, c'est plus toi-même. Tu as introduit des notions de social dans ton intériorité. Et là, Kadosh Baruch Hu, le jour du Kippour, il te dit, tu as une vie complètement intérieure, non, tiens, tu bloques. Là, tu fais les mitzvot que la Torah te donne de faire, et tu ne fais pas la vérote qu'elle te dit de ne pas faire. C'est tout. Ne rajoute rien.
Enlève tous les Nédarim, tous les Shvuot, enlève tout ça. Et sois toi-même. Pour être toi-même, il faut bien comprendre que les mitzvot de la Torah correspondent à quelque chose de très profond en toi. Oui. Maintenant, on va essayer d'avancer plus. Regardez, ce que je veux dire par là, c'est la notion de Bilam. Bilam, il avait ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Rabbi Yosef, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très intéressant. Bilam, il avait Ruach HaKodesh. J'ai posé cette question il y a 3 semaines déjà. Et ce Ruach HaKodesh qu'il avait, quelque part, il était contradictoire avec sa façon de vivre, avec son comportement. Comment est-ce possible qu'un homme il ait pu avoir un niveau tellement connecté avec le Kadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, il avait un comportement aussi rétrograde, aussi bas. Il pouvait aller avec son ânesse, par exemple. Comment est-ce possible? Regardez, je vous donne un exemple. Le Baal HaTurim, il dit quelque chose de très intéressant. Je l'ai lu hier. Il dit que Bilam, quand il a été avec l'ânesse et qu'il a commencé à la frapper, il ne l'a pas maudit. Le Baal HaTurim dit pourquoi il ne l'a pas maudit? C'est pourquoi Rabbi Yosef, pourquoi il n'a pas maudit Bilam, l'ânesse? C'est parce qu'il savait qu'il allait maudire Israël. Et donc on ne peut pas faire deux sermons, on ne peut pas maudire 2 fois dans la journée. Il dit pourquoi? Parce que Dieu s'énerve une fois. Il faut maudire au moment bidiouk, au moment exact où Dieu s'énerve. Kirega be'apo. C'est quoi Kirega be'apo? Il faut maudire au moment où Dieu s'énerve. Comprenez? Ça veut dire ce que le Baal HaTurim il dit. Pas seulement le Baal HaTurim. Ça veut dire qu'en réalité, il avait d'un côté une connaissance énorme du divin, s'il pouvait savoir le moment d'énervement d'Akadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, il voulait maudire son ânesse. C'est contradictoire, mais il vivait dans cette contradiction-là. Ma question, c'est comment comprendre cette contradiction? Comment un homme peut être si érudit, si puissant dans sa connexion avec le divin, et à la fois fauté? Voilà. Alors, demandons la réponse.